Voici Arnold. Cela fait maintenant 3 jours qu'il erre un peu perdu dans la forêt. Tout ça parce qu'il voulait économiser de l'argent en se passant d'un taxi. Oh non, Arnold! Arnold, ne me dis pas que tu vas aller boire dans ce lac. Mais ne t'inquiète pas, Arnold, si une sangsue entre dans ton système digestif, elle n'aura pas le temps de te faire du mal. Elle se dissoudra rapidement dans ton estomac. Sauf que là, tu as un peu plus qu'une sangsue en toi, mon pote. Tu es maintenant le personnage principal de l'émission de télé-réalité Logement abordable pour les sangsues. Il existe plus de 500 types de sangsues dans le monde. Mais seulement 3 d'entre elles sont considérées comme intéressantes par les humains. Il ne faudrait que 10 minutes à 335 sangsues pour sucer tout le sang qui se trouve dans ton corps. Et toi, mon petit Arnold, tu en as 1000. Chaque seconde compte. Maintenant, pour te débarrasser des sangsues, tu dois boire de l'eau salée. Désolé, Arnie, je n'avais pas d'autre bouteille sous la main, là. Boire l'eau de ce lac était vraiment une mauvaise idée, Arnold. J'irais jusqu'à parier que même une sangsue est plus intelligente que toi. Leurs neurones ont déjà été utilisés pour un ordinateur biologique appelé le Lichulator. Il est capable de faire des additions de nombres entiers. Et pas toi. Mais ne te réjouis pas aussi vite, Arnold. Il semble que tu aies aussi attiré l'attention d'une autre espèce de petite bête. Et je dirais que celle-ci est vraiment dangereuse. Je sais que c'est difficile à croire, mais tu ferais mieux de ne pas trop bouger là, mon pote. Arnold, laisse les abeilles te piquer. Le venin des abeilles est plutôt cool. Est-ce que tu savais qu'il contenait de nombreuses substances bénéfiques qui peuvent vaincre des maladies, même mortelles? Mais dans ton cas, on peut s'accorder à dire que tu as plus de chances de mourir d'un coup de chaleur plutôt que de 1000 piqûres d'abeilles. Parce que les abeilles qui recouvrent ton corps vont le réchauffer jusqu'à 47 degrés Celsius. Oh, Arnold, t'as été plutôt bon là. C'est vrai, les ondes électromagnétiques d'un téléphone portable sont capables de désactiver une abeille. Une abeille, c'est un peu comme un système de navigation avec tout un tas de capteurs. On pourrait comparer ça à un tout petit avion. Donc, apparemment, en phase de vol, tout comme pour les gros avions, les téléphones portables doivent être éteints. En fait, si tu faisais une expérience et si tu mettais un téléphone portable fonctionnant à une fréquence de 900 MHz dans une ruche, alors toutes les abeilles vont évacuer dans les 10 minutes et elles ne reviendront jamais. Et le gagnant de la bataille entre les abeilles et les sangsues est... personne. C'était un piège. Arnold est le gagnant en tant que personne la plus courageuse, mais aussi la plus idiote. Salut Arnold! Devant toi se trouve un toxorhynchite. C'est le plus grand moustique de la planète, avec une envergure de presque 12 cm. N'aie pas peur, idiot, il n'a pas besoin de ton sang. Cette espèce se nourrit plutôt du nectar des fleurs. Fais attention, il y a des fourmis ici! Et c'est quoi ça? Est-ce que tu savais que la salive des moustiques contenait des enzymes? Elles servent à anesthésier la victime pour pouvoir boire son sang en toute discrétion. Mais les femelles n'ont pas besoin de sang pour elles-mêmes. Elles nourrissent leur bébé avec. Et oui, seules les femelles boivent du sang. Et les mâles se nourrissent de pollen de fleurs. Mieux vaut ne pas respirer. Une femelle affamée pourra sentir le CO2 que tu respires jusqu'à 20 mètres. Et ça n'est pas un chewing-gum à la menthe qui va t'aider. Ils finiront par te trouver quand même grâce à la chaleur de ton corps. Mais heureusement, même 1000 moustiques ne peuvent pas sucer tout ton sang. Il faudrait plutôt 1 100 000 insectes affamés. Oh non, Arnold! Tu as dérangé la colonie des fourmis anthrax. Lorsqu'elles piquent, une brûlure se forme sur la peau, dont la douleur est identique à celle du contact direct avec le feu. La neurotoxine ponératoxine pénètre dans le sang, ce qui attaque le système nerveux, paralyse les membres et provoque des spasmes musculaires atroces qui peuvent durer jusqu'à 36 heures. Avec la piqûre de 1000 fourmis, tu recevrais tellement de neurotoxines que tu aurais des hallucinations. Et des problèmes d'oxygène, tu n'aurais plus assez d'apport pour tous tes organes. Mais ne t'inquiète pas, tu survivrais. Dans les tribus d'Amérique du Sud, c'est ainsi que les petits garçons sont initiés pour devenir des hommes. Et maintenant, tu es un véritable homme, Arnold! Ça mérite bien un like et un abonnement à la chaîne. Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié de préciser. Les moustiques transportent aussi des maladies provenant d'animaux malades, comme la malaria, la dengue ou Zika. Des fourmis incinératrices, n'est-ce pas, Arnold? Est-ce que cela te fait sentir comme un dieu? Tu sous-estimes l'ennemi. Wow, quelle ironie! Le chasseur est devenu la proie. Arnold, félicitations.
Tu es maintenant au centre de la guerre la plus colossale, sur une échelle plus grande que toutes les guerres de l'humanité réunies. 10 quadrillions de fourmis y participent. As-tu déjà vu un tel nombre? Et combien en as-tu vu? Oh, regarde par ici. Les fourmis se préparent au combat. Si les fourmis prenaient une taille humaine, l'humanité n'aurait aucune chance. Après tout, même une fourmi ordinaire serait capable de soulever un immeuble de 16 étages et de courir avec lui sur le dos à une vitesse de 55 km/h. Et voici les invités. Cours peut-être, Arnold? Oh, Arnold, la coordination dans l'espace n'a jamais été ton point fort. Mais regarde, tu les as fait tourner en rond et pointer le leader vers sa propre piste de phéromones. Si cela arrive aux fourmis, elles tombent dans un piège mortel en suivant à l'infini leur propre odeur. Tu as créé un tourbillon de fourmis. Le chef va maintenant diriger ses troupes en cercle jusqu'à ce qu'elles meurent toutes d'épuisement. Tu es un héros pour ces gars, Arnold. Ils veulent te présenter à la reine des fourmis. Mais de quoi s'agit-il? Oh, faut-il se battre pour le pouvoir? Parfois, une deuxième reine peut apparaître dans la fourmilière. Les deux reines s'affrontent alors en duel pour décider qui sera la maîtresse de la fourmilière. Après le combat, les fourmis déterminent quelle reine elles préfèrent. Une vraie démocratie. Et puis la majorité détruit la minorité. Je reprends mes mots sur la démocratie. Attention. Arnold, tu as vraiment de la chance. Tu as même réussi à survivre à un coup d'État. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es saturé de l'odeur des cadavres. Et maintenant, les fourmis te voient comme complètement mort. Par conséquent, elles vont t'enterrer vivant. Arnold était un bon à rien. Qu'il repose en paix. L'effet semble s'être dissipé. Salut Arnold. Eh bien, maintenant tu sais plus sur le monde des fourmis et donc... Alors, comment tu trouves l'Australie, Arnold? Ne bouge pas! On dirait bien que c'est un taipan continental. Oh, abruti, c'est le serpent terrestre le plus venimeux de la Terre. Le venin du taipan est 180 fois plus toxique que celui d'un cobra. Une goutte de la taille d'une tête d'épingle peut tuer 1000 rats. Et 44 mg de ce venin, que le serpent injecte en une seule morsure, peut tuer plus de 100 Arnold. Inutile de courir, le taipan ne s'enfuit pas après la première morsure comme les autres serpents, mais il continue avec une série d'attaques ultra précises et rapides comme l'éclair pour achever la victime. Ces crocs de 13 mm de long viennent d'injecter une puissante hémotoxine dans ton sang, qui l'empêche de coaguler, et ça entraîne une hémorragie interne. Tu perds le contrôle de ton corps, tes membres cessent d'obéir, la respiration devient difficile, et les convulsions commencent peu après. Oh, t'inquiète pas Arnold, ça c'est pas du sang, c'est de l'urine. Les cellules musculaires commencent littéralement à se dissoudre et à sortir par les reins. De ce fait, ton urine devient rouge. Si tu ne prends pas d'antidote dans les 30 minutes, alors pendant les 8 heures qui suivent, de ce qu'il reste de ta petite vie sans valeur, tu ressentiras une douleur infernale qui te fera supplier d'en finir au plus vite. La première partie de la simulation est terminée. Et un souffle de plus. Bravo Arnie, tu viens d'inhaler exactement 2,5 grammes de mercure. Tu peux en trouver autant dans 2 thermomètres à mercure si tu respires leur mercure évaporé lorsque tu inspires, ou comme tu viens de le faire à l'instant. Ou si tu remplis une petite pièce de thermomètre et que tu les piétines à fond. Il te faudra environ 1 heure et 250 000 thermomètres pour pouvoir respirer la même dose de mercure et mourir. Ça aussi c'est du mercure, imbécile! Si tu bois un verre de mercure ordinaire, le maximum qui puisse t'arriver, c'est que tu risques d'avoir de graves troubles gastriques et la diarrhée. Mais si ce mercure est fragmenté, alors tu vas mourir dans la douleur. Lorsqu'elles sont ingérées, de minuscules gouttelettes forment des sels solubles dangereux. La température de ton corps s'élève à 40 degrés Celsius. Tu commences à frissonner et ta poitrine et ton estomac se déchirent sous l'effet de la douleur. Il ne faut pas oublier non plus d'ajouter à ce mélange une salivation extrême, des vomissements et de la diarrhée. Si on ne te fait pas un lavage d'estomac immédiatement, la mort viendra après 10 à 30 jours de douleurs vraiment atroces. La deuxième partie de la simulation
Un virus s'est introduit quelque part. Ne bouge pas, Arnold. Ne bouge pas. Oups. Mets ton cul ici et choisis ce que tu mangeras en premier. Allez, Arnold. Amstram, Gram. Un bébé cobra peut tuer un éléphant de 3 tonnes. Il n'y a presque pas d'air dans son estomac, mais lorsqu'il plonge, les serpents peuvent retenir leur souffle pendant 10 heures. Leur suc gastrique le digère en 1h30 à 2h, comme s'il s'agissait d'un poulet. Tout ce qui restera devra passer par l'anus. Oh, regarde, c'est du venin. Si ça ne touche pas votre sang, ça ne peut pas vous nuire. Que se passe-t-il? Bien que dès qu'il rentre dans un ulcère ou une coupure, les effets du venin sont instantanés. Paralysie, convulsion et après 15 minutes, vous êtes inerte. Mais seulement si vous n'utilisez pas d'antidote. Ok, qui a laissé cette grenouille? 1 gramme de venin de Phyllobates terribilis peut tuer une ville entière. Si un petit animal marche sur les traces de cette grenouille, la toxine le tuera instantanément. Même si vous avez une petite goutte de poison sur votre peau, boum, vous êtes mort. La grenouille s'évanouira 30 secondes après être entrée dans l'estomac et 10 minutes de mort douloureuse vous attend. Et il n'existe pas d'antidote pour le poison. Vous pouvez donc cesser de chercher. Et si le poison d'un scorpion est ajouté au poison des Phyllobates, sa force sera multipliée par 12. Une dernière volonté? Voulez-vous que les téléspectateurs s'abonnent et laissent un contenu similaire? Je vois. Mais souviens-toi, mon pote, pour ça tu dois payer ta facture d'électricité à temps. Et je te l'ai déjà dit des centaines de fois, la publicité est juste faite pour te soutirer chacun de tes centimes. Alors vas-y, reste dans l'obscurité maintenant. Tu le mérites. Oh bon, j'ai pitié rien qu'en te regardant. D'accord, j'ai une idée. Tu vois, on est entouré de trillions de bactéries qui génèrent de l'énergie inutile à partir de la matière organique dont elles se nourrissent. Alors, voilà ce à quoi je pense. Construisons une centrale électrique bactérienne qui utiliserait ton caca comme carburant. Ce sera pas assez pour tous ces gadgets, n'est-ce pas? Mais à quoi tu t'attendais? Les bactéries sont vraiment minuscules. Oh, je sais. Il faut les agrandir. Une bactérie plus grande, disons de la taille d'un chat, nous donnera 46 000 fois plus d'énergie. Et on peut obtenir encore plus de bactéries et plus de carburant. L'Amérique produit 128 milliards de litres d'eau usée par jour. Cela pourrait fournir de l'électricité à une ville tout entière. Et on résoudrait aussi le problème de la purification de l'eau. Des halobactéries géantes qui se nourrissent de sel peuvent fournir de l'énergie gratuite à partir de l'océan et dessaler l'eau pour les régions désertiques. Pas moins de 3,5 millions de tonnes de plastique sont jetées chaque jour. La bactérie enrobée Ideonella sakaiensis peut recycler ce plastique en énergie. Ensuite, tu peux ouvrir un réseau de recharge pour véhicules électriques. Contrairement à l'énergie du carburant, qui émet chaque année 37,5 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, l'énergie bactérienne est absolument pure et n'émet que de l'oxygène. Ça semble être une idée de start-up, tout ça. Arnold, tu as résolu les problèmes environnementaux de l'humanité. Et en plus, tu as gagné des billions de dollars dans le secteur de l'énergie. Arnold! Arnold! Réveille-toi! Quoi? Est-ce que tu es encore en train de rêver des bactéries de la taille d'un chat? Tu dois savoir que la division cellulaire n'est possible que dans les organismes microscopiques. Lorsqu'une bactérie atteint sa taille maximale, elle se divise simplement en deux. Cela se produit toutes les 20 minutes. Donc, en seulement 6 heures, une bactérie est capable de se multiplier en 25 000. Et il semble que tes dettes se multiplient à la même vitesse. Il est temps de payer, Arnold. Dépêche-toi, allez! Sinon, dans 20 secondes, tu deviendras de la nourriture pour bactéries. La ville est en plein chaos. 2 géants, King Kong et Godzilla, se battent. Salut Arnold! Alors, quels sont tes plans pour aujourd'hui? Peut-être que le plan pour aujourd'hui, c'est essayer de ne pas mourir. Est-ce que t'as peur, Arnold? Et si tout ça était juste inventé? Et si je te disais que ni King Kong, ni Godzilla ne peuvent survivre sur Terre? C'est assez simple. Regarde. L'homme le plus grand de l'histoire du monde était Robert Pershing Waldo. Sa taille était de 2 mètres et 72 centimètres. Et il n'a vécu que jusqu'à ses 22 ans. Il souffrait d'une maladie appelée gigantisme.
Avec cette maladie, le cerveau libère des quantités excessives d'hormones de croissance. C'est pourquoi, au cours de l'évolution humaine, des normes de taille et de poids ont été établies. Et tout écart important est considéré comme une maladie. L'une des plus grandes contraintes concerne le cœur, qui, au lieu des 5 litres de sang habituels, doit réussir à faire circuler 15 litres de sang. Et pourtant, le cœur ne peut malheureusement pas supporter aussi longtemps une dynamique aussi intense. Mais qu'en est-il du fait qu'il existe d'autres créatures sur Terre, comme les baleines par exemple? Eh bien, en fait, tout peut s'expliquer plutôt facilement. La densité de l'eau est supérieure à celle de l'air, et presque égale à la densité d'un humain. C'est la raison pour laquelle on peut flotter à la surface de l'eau salée. Et ça signifie que l'habitat lui-même supporte le poids des êtres vivants. Par exemple, les baleines, dont les ancêtres, il y a 50 millions d'années, ressemblaient à un chien avec des sabots. Godzilla et King Kong ne pourraient tout simplement pas exister sur Terre, et tout cela grâce à notre ami la gravité. Mais si nous disions que nous supprimons la gravité pour permettre scientifiquement l'existence de Godzilla et celle de King Kong, tout ce qui est sur Terre et qui n'est pas fixé au sol, eh bien, s'envolerait dans l'espace. Ça veut dire par exemple que les gens, s'ils sont à l'air libre, seraient projetés dans l'au-delà. Et les petits chanceux qui se retrouvent quelque part dans une pièce de leur maison, ils pourront vivre encore un certain temps, jusqu'à ce que les maisons finissent elles aussi par s'envoler. Et à la fin, notre planète finira par s'effondrer complètement en morceaux. Par conséquent, pour détruire la Terre, il ne serait même pas nécessaire d'attendre un combat entre deux géants. On peut simplement désactiver la gravité. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible, c'est un dinosaure! Oh, Arnold, tu m'as fait peur! Ah, je vois, tu as décidé d'aller visiter un musée sur leur histoire. Dis-moi, c'est vraiment cool ici! Il y a même Orochimaru de Naruto qui est ici. J'ai entendu dire qu'il connaît des techniques secrètes de résurrection. Il peut ramener les choses mortes à la vie. Hein? Quoi? Non! Il fait ça sur les dinosaures? Mais courez, bande d'idiots! Les dinosaures sont très dangereux. Que ce soit des herbivores, des carnivores, ou même ces dinosaures radicaux. Ils sont follement en colère. Et je parie que tu le serais aussi si tu n'avais pas mangé depuis 66 millions d'années. De plus, les dinosaures sont encore plus en colère, ce qui est compréhensible maintenant qu'ils voient ce qui est arrivé à leurs descendants au cours de l'évolution. Tous les dirigeants du monde ont déclaré la loi martiale. Hélas, on en sait vraiment très peu sur le véritable comportement des dinosaures. Il semblerait que la meilleure solution qu'ils aient trouvée est d'engager un spécialiste de la dinde enragée. Attaque! Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années. Mais c'est la chute d'une météorite qui a changé le cours de l'évolution et a permis le développement de nos ancêtres, les mammifères. Désormais, seuls les plus forts survivront. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de se passer? Attends, je crois que j'ai compris. Au cours des 66 derniers millions d'années, le climat de la Terre est devenu plus froid et la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a changé. On dirait que les dinosaures ne peuvent plus vivre ici et qu'ils vont s'éteindre une fois de plus. Que faire? En théorie, nous pourrions construire un Jurassic Park. On pourrait les nourrir et maintenir le climat artificiellement. Et cet endroit pourrait être le lieu touristique le plus rentable du monde. Il serait aussi un fournisseur mondial d'œufs et de fumier. Tu sais, c'est le caca des dinosaures. Mais bon, un dinosaure ordinaire mange 1 tonne d'herbe par jour. Ou plus de 100 kilos de viande. Il est plus que probable que les dinosaures mangent toute la faune du parc. Et qu'ils commencent ensuite à se manger entre eux. Jusqu'à ce qu'ils s'éteignent à nouveau. Peu importe comment on réfléchit à la question, les dinosaures ne pourraient tout simplement pas vivre à notre époque. Tu veux vraiment les sauver, Arnie? La seule option serait de renvoyer les dinosaures dans leur passé, dans leur monde parfait. C'est l'heure de dire au revoir, Arnie. Au moins, là-bas, tu sais qu'ils seront mieux lotis. Qu'est-ce qui pourrait être plus merveilleux qu'une promenade d'été dans un parc? On ne choisit pas notre destin. C'est lui qui nous choisit. Arnold, attention! Wow, on dirait que quelqu'un a laissé des déchets radioactifs par ici.
Hé Arnold, avec ça on pourrait faire de toi un super-héros. Est-ce que tu savais que le Wolverine de Marvel devait à l'origine s'appeler Badgerman? Donc dans ce cas, ça veut dire que tu pourrais être Beav Skunk Peckerman. Cool! C'est la première fois dans l'histoire qu'un super-héros a 3 super-pouvoirs. Mais tu n'es pas le seul à avoir des super-pouvoirs, Arnie. Par exemple, ce maître sabre japonais, Isao Machi. Il est capable de trancher une balle qui voyage à une vitesse de 320 km à l'heure. Slaviša Pajkić de Serbie peut carrément manipuler 20 000 volts d'électricité. Et il peut aussi faire cuire des aliments en faisant passer du courant électrique dans son corps. Wim Hof des Pays-Bas est capable de résister à des températures inférieures à 0 pendant des heures. Et il a même escaladé le mont Everest en caleçon. Et toi alors Arnold? Waouh, félicitations! Je vois que tu as maintenant la capacité de planter des clous avec ton crâne, de construire des barrages et même d'élever de super moucherons sur ton corps. Mais sérieusement, si tu penses que tes super pouvoirs sont ridicules, regarde plutôt Doc Velder de DC Comics, dont le pouvoir est de souder des chiens à ses ennemis. Et Zeitgeist des X-Men, qui, après une nuit complète de beuverie, a découvert qu'il avait la capacité de vomir de l'acide. Savais-tu que la valeur nette de Batman est de 98 milliards de dollars? On dirait qu'être un super-héros peut être une activité très lucrative. Et le tout premier exemplaire de la bande dessinée Superman a été vendu aux enchères pour 3,5 millions de dollars. Et à en juger par le nombre de requêtes sur Google, Spider-Man est maintenant plus populaire que le président des États-Unis. Arnold, je sais que tout ça est plutôt très cool, mais tout de même, le travail principal d'un super-héros n'est pas de se prélasser dans sa gloire, mais de se battre pour le bien. Eh oh les mecs, le monde est en danger. Le monde est condamné sans vous. Ok, au moins, je vous aurais prévenu. Les piranhas. Il existe environ 50 sortes de piranhas, dont seuls quelques-uns mangent la chair des êtres vivants. Toutes les autres espèces sont soit végétariennes, soit ne mangent que des charognes. Arnie, devine quel piranha tu vas rencontrer? Mon petit malin, qu'est-ce que t'es intelligent, t'as raison. Bon, heureusement pour Arnie, et à la déception de nos téléspectateurs, désolé, en science, on n'a jamais enregistré un seul cas de piranha attaquant et puis tuant une personne. Eh bien dans ce cas, pas de problème, on va devoir créer une telle situation. Arnie, saute! Comme tu peux le voir, tu es absolument inintéressant pour eux. Et qui plus est, ils ont peur de toi. L'agressivité des piranhas dépend de plusieurs facteurs. Le premier est la chaleur. Température, s'il vous plaît. Merci. Cet enfer rendrait n'importe qui fou. Pendant une sécheresse, le niveau de l'eau dans la rivière baisse. Et il devient beaucoup plus difficile de trouver de la nourriture. Cela nous conduit à un deuxième grand facteur, la faim. Les piranhas affamés sont prêts à manger même leurs parents qui sont malades et faibles. Et où ça va te mener, ça, Arnie? Le troisième facteur qui affecte leur agressivité est la nécessité de protéger leur couvée. Maman et papa n'aiment pas que leurs enfants soient dérangés. Ajoutez une petite coupe sanglante en entrée, et Arnie, maintenant tu es prêt à rencontrer nos piranhas. La structure de leur mâchoire leur permet d'arracher de gros morceaux de viande à leur proie. Leurs dents acérées comme des rasoirs de 4 à 5 mm de long peuvent mordre à travers les tendons et même des petits os. Arnie, tu peux oublier tes doigts et tes orteils aussi. En quelques minutes seulement, tu auras un squelette parfaitement propre. L'un des plus grands représentants des piranhas pèse jusqu'à 1 kg. Mais quelle doit être la taille des mâchoires pour pouvoir manger Arnold, y compris tous ses os bien sûr? Augmentons la taille des dents de nos piranhas et multiplions-la par 6. À présent, ces dents peuvent couper les os en petits fragments très facilement. Tout le monde est prêt? Toby? Et c'est parti! Voyons comment ça s'est passé. Arnold, si c'est toi, gargouille 3 fois. Agite maintenant ta nageoire. Ok, tourne autour. Fais un backflip. Maintenant, je peux voir que c'est vraiment toi. Toby, mauvais garçon, mauvais! Remets l'aquarium à ça. Oups. Arnold, retiens ta respiration. Tu vas mourir si t'inhales des sucs gastriques. Nous avons 7 secondes pour pomper tous les acides de l'estomac pendant que tu te déplaces dans l'œsophage.
T'es tombé dans les pommes? Tout comme un vrai piranha. Lorsqu'ils sont en haut fond, ils peuvent facilement vider une vache entière en seulement 10 minutes. Mais au moment où le piranha est seul, il s'évanouit au moindre bruissement. Les poissons ont besoin de beaucoup d'eau fraîche. Par conséquent, on va remplir les 4 litres de ton estomac avec ça. Ici. Petite collation, le régal préféré de Toby. Mais fais attention aux dents. Une morsure de piranha est plus forte que toute autre créature sur Terre, y compris les dinosaures. La dernière chose que tu voudrais en ce moment, c'est un trou dans l'estomac. En fait, j'ai un plan. Toby, ouvre la bouche et essaie de repousser Arnold. Arnold, tu vas nager jusqu'à la sortie. Allez les gars, on le fait ensemble. Arnold, tu sembles avoir confondu l'entrée avec la sortie. Éteins ta carte Google et commence à ramper. Toby, tu continues à essayer de le pousser. Tu ne pourras pas le sortir de là sec. Maintenant, où ai-je mis mon sac à lavement de 5 litres? Ah, le voici. C'est mieux. Il ne vous reste plus qu'à nager environ 4 mètres. Wow, les choses que tu te mets dans la bouche. Je n'ai pas vu un Tamagotchi depuis les années 90 au moins. L'eau est presque terminée. Pagaie vers la lumière. J'avais imaginé une expérience légèrement différente. Mais celle-ci s'est avérée plutôt bonne, n'est-ce pas Arnold? Mais Arnold, où est-ce que tu vas vivre maintenant? On dirait que ça sera dans les bois. Tu sais quoi? Je ne suis même pas inquiet. Tu sais déjà probablement que tu dois mettre des feuilles sous ton t-shirt pour te tenir chaud. Filtrer ton eau potable et... Non! Surtout ne mange rien, idiot! Bon, pendant que tu n'es pas encore trop loin, écoute attentivement tous les sons autour de toi. Le bruit d'un tracteur peut être entendu à 3-4 km de distance. Un chien qui aboie à 2-3 km. Un train qui passe peut être entendu à 10 km de distance. Et les chansons des BTS, eh bien, tu peux toujours les entendre. Oh, c'est quoi ça, Arnold? Oh, regarde-moi ça. Cette toute petite chose, elle est perdue, tout comme toi. Après tout, les loris lents vivent principalement dans les forêts tropicales. N'essaye surtout pas de les caresser, Arnie! Les loris lents lèchent leurs coudes, qui sécrètent un venin mortel. Ensuite, leurs morsures peuvent te tuer. Tu devrais suivre le chemin des animaux. Ça serait génial si tu pouvais trouver de l'eau qui coule. Un ruisseau ou une rivière, par exemple. Tu pourras y trouver de la nourriture en attrapant des poissons. Ouais, bon, Arnold, en faisant comme ça, tu vas rester ici toute la journée. Et comme tu peux le voir, j'avais raison. La nuit, c'est le moment le plus dangereux dans une forêt. Eh, mon pote, je pense que tu devrais passer la nuit ici, dans cet arbre. C'est pas le rite, c'est clair, mais au moins, ça semble sûr. Au petit matin, tu devras te rendre dans une clairière pour être visible par les sauveteurs. Retrouver une personne dans une forêt est une opération très spéciale à laquelle participent les sauveteurs, les bénévoles et les militaires. Le terrain tout entier est divisé en carrés et chacun d'eux est passé au peigne fin. Il y a eu un cas où quelqu'un qui s'était perdu sans le savoir a fini par se chercher lui-même. Ce type a réussi à sortir de la forêt, n'a rien dit à personne et s'est joint aux recherches pour se retrouver. Tu peux être vu du ciel si tu fais un feu. Il est préférable de jeter des feuillages frais par-dessus pour qu'ils soient vraiment fumants. Oups, ce ne sont pas les sauveteurs qui t'ont trouvé. C'est plutôt un chasseur local. Il a vu ton feu. Félicitations, Arnie. Tu es enfin rentré chez toi. Mais attends, tu as loué ta maison. Eh bien, c'est plus vraiment un problème maintenant, parce que tu as appris à vivre dans les arbres.